Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast Marche nordiquement vôtre, le sport au bout des bâtons. Un podcast vitaminé et sportif qui parle de marche nordique et d'entraînement et tout ça en mode décomplexé. Alors pourquoi décomplexé ? Parce qu'ici on parle de tout de manière simple, ludique, pratico-pratique et sans se la péter, mais surtout on parle de marche nordique. Alors si tu veux propulser tes séances de marche nordique au top niveau et sortir des sentiers battus, bienvenue à toi et bienvenue chez toi. Chaque semaine, je te propose une nouvelle thématique sur l'entraînement marche nordique en t'apportant de nouvelles idées, de nouvelles thématiques de séances, de nouveaux exercices, etc., etc. N'hésite pas non plus à me faire part d'un sujet sur lequel tu voudrais parler et laisse-moi pour cela un message dans les commentaires. Bienvenue les amis, j'espère que tu vas bien et que tu es en super forme. La saison est propice à reprendre les entraînements marche nordique de manière plus assidue. Alors petite question, es-tu plutôt du soir ou du matin ou de l'après-midi ? Bien évidemment, je parle ici de sport. Comment prépares-tu tes entraînements ? Soit au feeling, soit totalement à l'arrache ou alors de manière très méthodique et organisée. Dis-le-moi en commentaire. Aujourd'hui, je te propose une thématique plus qu'intéressante et qui normalement devrait te motiver à mieux construire ta séance d'entraînement. Alors, je vais te parler du corps de séance. Aïe aïe aïe. Alors, le corps de séance, on sait ce que c'est, mais véritablement, comment on le construit ? Alors, le corps de séance est le cœur même de ton entraînement. Cette partie centrale de ta séance journalière, elle vient juste après l'échauffement et avant le retour au calme. Alors tu vas me dire, Nat, c'est carrément logique. Ouais, mais tu sais, beaucoup de personnes ne savent pas comment on va intégrer ce corps de séance dans sa séance journalière. Le corps de séance est donc la partition sur laquelle tu vas jouer tes accords et bien sûr, sans fausse note. Elle doit donc être orchestrée de manière simple et méthodique. Tu dois donc construire ton corps de séance en relation directe avec la thématique de ton entraînement et les objectifs à atteindre. Aïe aïe aïe. Alors, quelle est la différence entre thématique et objectif ? Là, je suis sûre que tu es en train d'écouter et tu dois te poser la question. Et donc, c'est là où ça devient un peu complexe et technique et que peut-être tu as besoin de moi et que peut-être que tu écoutes ce podcast. Ça tombe bien. Alors avant de continuer, petite musique, petit jingle pour te donner la pêche et un bon dosage de vitamines. Allez, à tout de suite. Alors si tu rejoins ce podcast, eh bien bienvenue à toi, podcast sur Marche nordiquement vôtre, le sport au bout des bâtons. Ici, nous allons évoquer le corps de séance, nous allons parler de corps de séance et pour t'aider et t'accompagner à construire et à organiser et à doser un corps de séance, tu trouveras dans la description un modèle d'une feuille d'entraînement type en format individuel et c'est cadeau pour toi. Sache toutefois que cette feuille d'entraînement est tirée de la méthode 360 du Nordic eBook 360 en module 2, la méthode dont je suis l'auteur et que j'ai carrément construite au fur et à mesure de mes expériences, de mon expérience en tant que coach sportive et également en tant qu'instructrice marche nordique depuis 14 ans. Et si tu souhaites en découvrir plus ou mieux même te procurer le Nordic eBook 360, eh bien encore un petit cadeau pour toi, je te glisse le lien dans la description avec le code promo pour bénéficier de l'offre promotionnelle jusqu'au 17 avril, 2h du mat. Alors pourquoi 2h du mat ? Je ne sais pas, c'est ainsi qu'il me l'a programmé, mais en tout cas c'est cadeau pour toi. Sache que le guide pratique, donc le Nordic eBook 360, est une mini formation que tu peux retrouver directement en ligne, en e-learning. Donc au lieu de 147 €, tu l'as à 97 € et c'est cadeau pour toi. Alors revenons à nos moutons et à notre corps de séance.
Pour construire un corps de séance, il faut absolument disposer d'un répertoire d'exercices classés selon les différents groupes musculaires, les différentes techniques principales, les exercices de cardio training, etc., etc. Donc moi, ce module, c'est un module vraiment principal de ma méthode puisqu'il est en module 3 et donc je l'ai appelé la boîte à exercices, donc c'est indispensable pour construire ces séances. Alors si tu ne l'as pas et que tu n'as pas envie d'avoir la méthode 360, bien sûr c'est libre à toi, mais tu peux effectivement aller piocher des exercices ici et là que tu vas trouver sur des vidéos de coach instructeur marche nordique, et ensuite tu vas te faire ton petit boogie boulga, ta petite boîte à exercices, et que tu pourras justement aller piocher à tout moment. Donc le corps de séance, tu peux l'imaginer aussi comme une recette de cuisine. Pour faire la recette, par exemple, du gâteau au chocolat, il te faut les ingrédients, tu es d'accord avec moi, puis la quantité et le temps de préparation, de cuisson. Ici c'est pareil, la thématique de ma séance, donc le nom de ma recette sera foulée, amplitude, allongement. Pour la préparation d'une séance de sport, c'est pareil. Alors, on va commencer à construire vraiment concrètement, on va être dans le concret, d'accord ? Donc, on va construire une séance ensemble dans le podcast. Alors, la thématique de ma séance d'aujourd'hui, donc le nom de ma séance sera foulée, amplitude, allongement. Je pense que ça te parle si tu pratiques la marche nordique. Les objectifs par rapport à ces thématiques, donc de ma séance du jour, c'est travailler la technique bras et jambes pour améliorer et optimiser ma foulée, ainsi la propulsion bras et jambes, afin de gagner en explosivité. Alors, c'est là où il faut vraiment tout décortiquer, d'accord ? Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre tes bâtons et d'aller marcher sur une distance ou un rythme ou quoi que ce soit. Il n'est pas question ici de faire de la randonnée pour justement travailler sur ces objectifs-là. Alors, et c'est là que ça devient technique, puisque comment tu vas pouvoir construire ton corps de séance avec les exercices et que tu vas pouvoir justement doser, donc en termes de série, de répétition, de timing et même de fréquence cardiaque. Et comment tu vas pouvoir justement énumérer ces exercices et les classer pour que, si tu veux, tu aies une chronologie. Tu vois, il faut que tu aies une chronologie dans ton corps de séance. Alors, pour moi, le premier exercice, je vais vraiment m'intéresser uniquement à la foulée, à l'amplitude, allongement. Donc, c'est un exercice que tu retrouves également dans la méthode 360 avec un petit support vidéo et une petite description justement de cet exercice. Donc pour moi, je vais commencer à partir sur l'exercice numéro 1 et je vais décrire l'exercice. C'est-à-dire que je vais commencer à marcher sur une distance de 2 km environ en allongeant la foulée. Donc là, tu vois, je me mets vraiment dans la condition, je me mets dans l'action et je vais m'auto-coacher. D'accord ? Et donc, par rapport à cet exercice qui va durer à peu près 10 minutes sur 2 km, je vais m'observer, m'auto-coacher. Et je vais voir vraiment un peu toutes les lacunes et qu'est-ce que je pourrais fondamentalement améliorer. Donc là, je vais commencer sans recherche de vitesse, puisqu'on est d'accord qu'on est foulée, amplitude, allongement. C'est pas de la vitesse, c'est pas de la performance, c'est pas de la rapidité. D'accord ? C'est vraiment, je me concentre sur ma gestuelle, sur mon pas qui foule le sol, sur ma propulsion, sur l'allongement de mon pas et l'allongement également de mes bras. Donc, est-ce que c'est vraiment bien coordonné ? Donc, tu vois, je vais être dans une recherche, dans ce premier exercice, l'extension complète du bras et de l'épaule vers l'arrière en lâchant la main. Donc là, vraiment, je vais faire un énorme effort sur ces 2 km. Donc, au bout de 2 km, je peux te dire que tu es bien échauffé à tous les niveaux de tous les muscles de ton corps. Exercice numéro 2, donc qui vient juste après l'exercice numéro 1, n'est-ce pas ? Comme j'ai préparé mon corps de séance en amont, j'ai classé 4 exercices sous forme de circuit training que j'ai appelé circuit training numéro 1.
Alors tu verras dans ta feuille d'entraînement que je t'ai glissée dans la description de cette vidéo, donc de ce podcast, tu as l'exercice numéro 5, exercice numéro 21, exercice numéro 22, exercice 34. Alors pour toi, ça ne va pas te parler, mais si tu télécharges le module 3 de ma méthode 360, tu auras la description de chaque exercice pour vraiment exécuter parfaitement chacun des exercices. Donc l'exercice numéro 5 correspond au kickback. Donc c'est un exercice vraiment pour travailler au niveau du rhomboïde, donc de l'épaule, donc dans l'extension, coude vers l'arrière, pour permettre justement d'avoir une meilleure tonicité au niveau du haut du dos, pour que tu décolles un peu tes omoplates. Souvent en fait, quand on manque d'amplitude, bras, jambes, donc notamment sur le haut du corps, pour que ton bras puisse aller chercher en arrière, c'est que tu manques énormément de mobilité sur tes épaules, au niveau des omoplates, et tu n'arrives pas à ouvrir pleinement ta cage thoracique. Donc il va falloir travailler tous ces fondamentaux, et c'est pour ça que j'ai intégré des exercices de type renforcement musculaire. Donc tu vois, l'exercice numéro 21, c'est l'ouverture d'épaule. L'exercice 22, c'est le combo. Donc j'ai créé un combo d'exercices sur uniquement les épaules. Et l'exercice 34, c'est l'arc-en-ciel. Bon bah là, voilà, quand tu c'est un exercice, donc là dans ce podcast, je ne peux pas te le montrer. Peut-être que dans d'autres vidéos, je pourrais faire un petit clin d'œil sur le circuit training numéro 1. Mais bon, comme c'est mon travail, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, je ne peux pas tout donner gratuitement non plus, et tu comprendras aussi ma démarche. Donc voilà, donc c'est un circuit training, donc pareil, donc j'ai évoqué le nombre de séries, le nombre de répétitions et le timing à peu près, puisqu'il faut que je gère quand même le temps de ma séance. Et donc, j'ai géré sur 2 minutes pour une fréquence cardiaque de 65% de ma fréquence maximale théorique. Ça sera également le sujet d'un prochain podcast. On parlera de cardio-training, puisque le cardio-training, on pense toujours que le cardio-training, c'est juste de l'endurance fondamentale ou c'est juste du fractionné. C'est encore technique, mais ça, on pourra l'évoquer dans un prochain podcast. Dis-moi-le en commentaire si ça t'intéresse. Et en exercice numéro 3, donc en troisième partie de mon corps de séance, eh bien on va revenir justement par rapport à ce circuit training. Qu'est-ce qui s'est passé dans le circuit training? Est-ce que j'ai pu augmenter et améliorer justement ma foulée, mon allongement? Donc je vais faire une deuxième partie sur ce même exercice, foulée, amplitude, allongement. Et donc là je vais reprendre sur une marche sur une distance de 2 à 3 km environ, en allongeant un peu plus et plus considérablement la foulée, en augmentant, donc je vais m'appliquer à augmenter les bras, les jambes et être focus sur les sensations corporelles et l'attaque du talon dans le sol pour une meilleure propulsion du pied. Puis en quatrième partie de ce corps de séance, eh bien nous allons faire un circuit training numéro 2 où on va vraiment plus focuser sur le bas du corps. Tu sais que la propulsion, c'est également dans les bras, c'est également dans les pieds, mais c'est également aussi dans les cuisses et notamment dans les muscles grands fessiers, muscles propulseurs de la marche avec les quadriceps, les ischio-jambiers, le long jambier, les mollets et ainsi de suite. Donc il faudra également faire tout un travail musculaire sur la partie des membres inférieurs. Comme on pourrait aussi intégrer un circuit training exclusivement sur le milieu du corps, les abdominaux, transverses, périnée, grand droit de l'abdomen et ainsi de suite, carré des lombes. Alors là, je ne l'ai pas intégré dans cette séance, mais on pourrait effectivement intégrer ce type d'exercice. Et bien voilà, écoutez, je vais pas faire ce podcast trop long et puis je vais pas non plus tout donner de cette séance, sinon ça serait pas juste pour les personnes qui ont acheté la méthode. Je voudrais dire qu'au final, je diffuse des informations gratuites, mais moi ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir les partager avec toi et puis ça permet aussi de me faire connaître et de faire connaître aussi mon travail et de le partager. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, que le sujet du podcast vous a intéressé. Merci de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis
J'avoue que je me sens un peu moins seule derrière mon micro, derrière mon ordinateur, même si je suis pas encore hyper populaire. Voilà. Et puis, oui, parce qu'il paraît que pour être populaire, il faut s'appeler Affida Turner ou alors vendre de l'eau de son bain. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour être bien populaire. Alors, quand on a des choses à dire intéressantes, on est moins populaire forcément. Ça fait moins le buzz. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je cherche pas à faire le buzz. Je cherche juste à développer ma communauté et puis à faire connaître mon travail. Et puis, comme je suis une passionnée de marche nordique et de sport, eh bien voilà, j'ai à cœur de pouvoir te partager tout mon travail, ou presque en tout cas toutes mes connaissances, mon expertise si tu en as envie. Et puis voilà, puis on a la même passion qui est la marche nordique. Je te laisse sur ces derniers mots. Merci pour tes partages, merci pour tes commentaires, merci pour tes likes et je te dis à très vite pour un prochain podcast et on se dit bye bye et bon entraînement. Ciao.